Avant les royaumes, avant les frontières, avant les noms imposés, il y avait la terre, les ancêtres et les peuples bantous, en marche, du 7e au 15e siècle, entrant dans un monde ancien, déjà habité, déjà sacré, et dans ce monde est né un demi-dieu. Son nom? Lukeni-Lianimi, né vers 1380, dans le clan Kilukeni, du peuple Mukongo. Son père, Nimi Anzinga, est Mfumu du royaume de Vungu, sur la rive du fleuve Congo. Sa mère, Lukeni Lwansanza, est la descendante du grand Mfumu de Mbata. Lukeni descend donc d'une lignée prestigieuse et est noble par le sang. Cependant, il est prince cadet. Dans l'ordre ancien, cela signifie une chose. Le pouvoir n'est pas pour lui. Mais en Lukeni brûle déjà le feu du Ka, une volonté puissante et indomptable. Le jour du basculement arrive. Sa mère traverse le fleuve. Un péage lui est imposé. Elle refuse de payer, non par orgueil, mais par son rang de reine. Elle est insultée, humiliée. Elle s'en plaint auprès de Lukeni en rentrant. Lukeni, fou de rage, jure. Un jour, je serai roi d'un royaume plus grand que celui de mon père. Après une dispute de trop avec son père, Lukeni quitte sa famille. Il s'installe près du péage du fleuve. Il prélève l'impôt. Il s'enrichit. Il attire. Lukeni est guerrier, chasseur, forgeron, combattant, charismatique, inflexible. Certains disent déjà qu'il est touché par les puissances invisibles. Les hommes le suivent parce qu'ils sentent quelque chose. Un jour, sa tante, la sœur de son père, passe. Lukeni lui exige le tribut. Elle s'emporte en l'insultant et le rabaissant. La colère éclate. Il la frappe. Elle meurt alors qu'elle était enceinte. Dans le monde Congo, c'est un crime impardonnable. Lukeni a franchi le seuil. Il ne peut plus revenir en arrière. Alors il fuit avec ses partisans, traverse le fleuve et avance vers le sud. Lukeni découvre de nouvelles terres. Ses capitaines soumettent les provinces. Son pouvoir grandit. Un nouvel ordre émerge. Mais Lukeni oublie une loi essentielle. Chez les Bakongo, le pouvoir n'est jamais seul. Il est partagé entre l'épée et l'esprit. Sur les hauteurs de Wa-Nkumbangudi, il érige sa capitale qu'il nomme Mbanza Congo. Il se proclame Ntinu, roi. Cependant, les habitants murmurent. Ils parlent d'un homme, d'un pilier invisible, Mfumu Mambala, aussi appelé Nsaku Nevunga, chef spirituel, gardien des rites. Porte-feu lui aussi. Lukeni l'ignore. Erreur. Les ancêtres grondent. La terre se ferme. Le corps de Lukeni cède. Convulsions, maladie, perte de raison. Lukeni est mourant. N'ayant plus le choix, ses proches supplient Nsaku Nevunga. Le chef vaudou accepte de venir. Face à lui, Lukeni reconnaît enfin son autorité spirituelle. Par les prières, par l'eau rituelle, par l'appel au Bakulu, l'ordre est restauré. Les ancêtres reconnaissent Lukeni, non seulement comme roi, mais comme roi légitime. Pour sceller l'alliance, Nsaku Nevunga donne sa fille Nzinga à Lukeni. La cérémonie d'intronisation est accomplie. Le pouvoir Congo devient double. Le Mfumu garde la spiritualité, Lukeni gouverne le monde des hommes, sans intrusion, sans confusion, en harmonie. Dès lors, Lukeni est le garant du lien entre la terre, les vivants et les ancêtres divinisés. Son autorité est respectée jusque dans les forêts profondes. Il unifie les clans, structure l'État, fonde une administration, une noblesse, une capitale, un royaume multiethnique, un véritable empire. Lukeni n'est plus le prince cadet d'autrefois. Il est Ntotila Congo, empereur du Congo. Un feu isolé a éclairé, des feux unis ont transformé un monde. À la mort de Nimia Lukeni, le silence tombe sur Mbanza Congo. L'empire est déjà vaste, mais encore fragile. Nimia Nzima, son fils, hérite de cette lourde responsabilité. Il n'est pas choisi pour sa force brute, mais pour sa capacité à tenir une constellation de provinces, de peuples et de seigneuries vassales. Sous son règne, le Congo ne devient pas un royaume centralisé, mais une fédération d'États. Il exerce son autorité sur l'ensemble du territoire, mais chaque province garde sa voix, à travers ses chefs, et continue à respecter ses rites et ses coutumes. Les Mfumu ne sont pas de simples exécutants, ils participent aux décisions. Les peuples alliés autour du royaume ne sont pas conquis pour être effacés. Ils sont intégrés pour être stabilisés et sont liés par le tribut et la reconnaissance du Ntotila. Sous Nimi A. Nzima, le royaume s'étend sur un espace immense qui recouvre une partie de la RDC, la République du Congo, l'Angola, le Rwanda et le Gabon. Convaincu que l'unité ne naît pas de l'écrasement, mais de l'accord, le Ntotila transforme la conquête en gouvernance.
Et tant que le feu du Ka circule entre les ancêtres et les vivants, le Congo demeure.